Ézéchiel, chapitre 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage, et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence, du lieu où tu es, pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux. Et toi pars le soir, en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage, et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main, et je les sortis pendant l'obscurité, et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent, et toutes les visions restent sans effet? C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles,
la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines, et les oracles menteurs. Ils ne font point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix », quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et les pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 14.
quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent leur regard sur tout ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur, et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi je dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, et ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays prêcherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert, où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et il ne sauverait ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur, par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur et l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois,
le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils seront sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par comparaison pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment.
N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, avec ceux que tu as aimés, et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères, et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution, et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure, et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront, et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Hésienne, et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles,
et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse, et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre, et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur, Sodome, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté fût mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins, qui te méprisaient de tous côtés? Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté, et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, et il en a pris le roi et les chefs, et il les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui,
et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance, et il échapperait? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment, et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche comme celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël,
s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et les détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, « La voix du Seigneur n'est pas droite. » Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Ézéchiel, chapitre 19. Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël, et dis, ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits, qui devint un jeune lion, et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits, et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, il força leurs palais, et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour, des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage, et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse, afin qu'on n'entendît plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux.
Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez plus par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles,
et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'elle ne fût pas profanée aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations, et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient, ils ont brûlé leurs parfums d'une agréable odeur, et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. » Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles, mais après cela vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
tourne ta face vers le midi, et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem, et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant, parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sur leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuirasse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans leur cœur, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai des mains, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, file des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des 2 chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité,
en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu? Jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ville qui répand le sang au milieu de toi pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue, et du sang que tu as répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée, elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes, après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oholiba vit cela, et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens,
peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs, et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard, et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux, elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Oliba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples. Avec le grand et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leurs lois. Je répands ma colère contre toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses, et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué après les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup, tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu, pour qu'ils leur servissent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements,
Tu t'es assise sur un lit magnifique, devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs, et de superbes couronnes sur leurs têtes. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions, et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, on les abattra à coups d'épée, on tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction, et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place la chaudière, et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule. Remplis-la des meilleures eaux. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé au milieu d'elle, elle l'a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la, et que les os soient brûlés. Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans, et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans la souillure, parce que j'ai voulu te purifier, et que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'aie assouvi sur toi ma fureur. Moi l'Éternel j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Arrache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir.
Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, « Ne nous expliquerais-tu pas ce qui signifie pour nous ce que tu fais ?» Je leur répondis, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui a fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel.